grosse partie de ma réflexion, c'est comment habiter l'espace, comment installer une ergonomie qui ne programme pas où est-ce qu'on va être, où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va, enfin, qui ne soit pas dans l'hyper-programmation, comme ça a été le cas, à définir des espaces, etc., des endroits où on met des barres, d'autres où on met des trucs. Même s'il y a évidemment aujourd'hui déjà une forme de… On peut refitter les environnements en fonction des besoins, hein, mais avec une visseuse, on va dire, plutôt que intuitivement comme ça, en réimaginant. Et donc, toute la question, c'est comment, dans un monde où rien ne tient en place, ni les corps, ni les objets, ni, bon, par extension, les fonctions, et peut-être même pas les habitudes, comment on fait des espaces qui permettent cette plastique-là, qui permettent des changements qu'on n'a pas prévus depuis le sol en amont. Et qui laissent une liberté, qui permettent de reconstruire des espaces qui, s'ils se trouvent mis en échec au milieu d'une mission entre la Terre et Mars, permettent de reconfigurer, de rechercher des solutions, en fait, de laisser s'exprimer un changement d'état d'esprit, un changement d'état du groupe, un changement, je sais pas, ça peut être, admettons, un membre devient fou, ou on se rend compte que l'organisation ne fonctionne plus du tout, que le groupe est au bord de l'implosion, parce qu'en fait, c'est ça, les facteurs limites aujourd'hui, c'est des facteurs psychologiques, hein. C'est plus le carburant, etc. C'est vraiment la tenue, voilà, c'est les facteurs humains. Et en fait, ces facteurs humains-là, il y a toute une partie qu'on essaie de prévoir, donc on fait des analyses très compliquées de la psyché, etc. Et là, il y a vraiment presque deux écoles. Enfin, est-ce qu'on envoie des spationautes dont la psyché est totalement identifiée et donc on sait exactement comment ils vont réagir, ou est-ce qu'au contraire, on envoie des gens qui sont plus créatifs et donc forcément peut-être un peu moins, si tant est qu'il existe vraiment ces profils-là aussi extrêmes, mais forcément moins prévisibles, mais plus en capacité de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas pu prévoir. Et dans cette dualité-là, il y a la même chose. Est-ce qu'on conçoit des environnements capables sur le papier de répondre à tous les problèmes, mais des problèmes, une fois de plus, qu'on aura pu prévoir, qu'on aura pu entrevoir, ou est-ce qu'on laisse un petit peu de marge pour l'inattendu et on conçoit des environnements qui sont reconfigurables, qui laissent place à la créativité d'un groupe d'astronautes pour solutionner ses propres problèmes. Et alors, la balance, tu la sens? La balance, moi, je suis convaincu qu'il faut donner des outils aux astronautes. Ouais. Et pour l'instant, j'ai… Le parallèle avec le monde de l'entreprise et ce qui se passe là avec le confinement, hein, parce que là, la tendance était plutôt de tout vouloir diriger, contrôler avec du reporting, etc. Et là, de fait, on tombe dans un autre système où les personnes… En plus, c'est déjà des choses dans l'architecture du travail qui ont déjà muté il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des box pour les mêmes entreprises, hein, des box avec le tapis de souris, le truc, le tiroir dont tu as besoin pour la graffeuse, etc. Et puis, si tu voulais un moment de calme, tu allais à la cafétéria de l'entreprise où tout le monde est au même endroit et tout le monde a le même moment de calme au même moment, etc. Et on reconfigure aujourd'hui beaucoup les bureaux avec des espaces beaucoup plus malléables, avec moins de frontières, avec des espaces qui sont poreux, etc. Et chacun réinvente un peu là où il est en fonction dans la journée, avec tout d'un coup, si Marie-Pierre parle trop fort à côté, j'ai la liberté d'aller continuer mon travail ailleurs sans perturber tout un schéma d'entreprise calqué. Donc, voilà, donc en gros, on sait déjà que dans le monde du travail, les espaces type classique d'entreprise intègrent de plus en plus une sorte d'espace central, ouvert, avec des fonctions non dédiées, capables d'accueillir toutes sortes d'usages, avec des endroits pour s'isoler, des endroits au contraire pour se rencontrer, etc. Donc ça, il y a déjà des gens qui planifient les bureaux. C'est quelque chose qui a été emporté par Google il y a 10 ans, 15 ans. Enfin, emporté une vague qui emporte tout sur son passage dans les bureaux